Énergie et relations. Dans le précédent épisode Tout est énergie, nous avons vu à quel point notre monde extérieur et notre monde intérieur sont intimement liés, interconnectés, et la façon dont ils fonctionnent globalement selon les mêmes principes de vie et de cycle, et sont régis par un principe énergétique qui fait que parce qu'il y a de l'énergie, il y a de la vie et réciproquement. Simple, basique. Ceci étant, qui dit énergie dit vibration, et qui dit vibration dit qu'il y a une résonance, un effet, un écho, un endroit où est reçue cette énergie en tout cas. Dans cet épisode, nous allons voir comment nos énergies propres, nos vibrations influencent le monde extérieur, c'est-à-dire ce que l'on attire à soi, situations et relations. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de cette idée d'interconnexion les uns aux autres pour mieux comprendre ensuite le principe d'attraction-répulsion et de taux vibratoire. Le taux vibratoire est en gros le rayonnement de notre énergie, de notre niveau d'énergie, et influencé par nos émotions, notre manière de penser, notre manière d'être et plus globalement de notre vitalité. Dans l'épisode Bain de forêt des séries Aloha, que je vous invite à retrouver sur ma chaîne YouTube si vous ne les connaissez pas encore, j'avais évoqué le fonctionnement magique de la forêt et des arbres et aussi celui des abeilles. Et si vous vous êtes intéressé à leur milieu, vous avez probablement pu observer une valeur fondamentale commune aux abeilles et aux arbres, qui est cette intelligence collective incroyable qu'ils ont, ce sens du collectif et de l'intérêt de tous au service de la vie et donc de chacun. Ils œuvrent les uns avec les uns pour les autres. Ils se nourrissent, se protègent, s'entraident et œuvrent dur à la tâche pour le maintien de l'équilibre et de l'harmonie de leur milieu. Personnellement, j'avais été fascinée de voir cette intelligence innée et de voir comment ces deux espèces différentes, que ce soit le milieu végétal en forêt ou les abeilles, eh bien, nous enseignent la vie. J'avais même été impressionnée de voir l'énergie qui se dégage autour de la ruche. Et d'ailleurs, Walid, l'apiculteur avec qui j'avais échangé au cours de cette interview, me disait qu'il travaillait dur avec son métier en 3-8, mais que sa passion pour les abeilles et l'amour qu'il partageait avec elles autour du travail de la ruche lui faisaient beaucoup de bien. Il ressortait vivifié et complètement énergisé. C'est fou quand on y pense. En tout cas, preuve ici, s'il en fallait, que nous recevons les énergies des autres. Et puisque les abeilles sont à même de nous transmettre quelque chose, il n'est en rien différent des êtres humains ou des arbres d'ailleurs. Et les arbres, eux aussi, nous font beaucoup de bien. Ils transmettent des molécules imperceptibles à l'œil nu, mais qui pour autant agissent en profondeur sur notre système nerveux et permettent ainsi réduction du stress et diminution de la pression artérielle. Une médecine naturelle que les Japonais pratiquent depuis des décennies sous le nom de Shinrin-yoku, qui signifie bain de forêt. Les fameux phytoncides, ces molécules volatiles rejetées par les arbres, ont notamment une action antibactérienne et antifongique et ont ainsi des effets bénéfiques sur notre système immunitaire. Voilà donc quelques bonnes raisons d'aller prendre l'air en forêt le plus souvent possible. Ainsi, nous n'échappons pas aux lois de la nature. Nous autres, les humains, sommes également interconnectés les uns aux autres et nos vibrations ont une certaine résonance sur notre entourage et sur le collectif. On dit que nos pensées sont créatrices et que de cette manière, elles créent donc notre réalité, autrement dit, les situations que nous choisissons de vivre. Par ailleurs, corps et esprit étant intimement reliés, nos pensées influenceraient ainsi nos émotions, qui elles-mêmes, à leur tour, influenceraient notre manière de penser, nos pensées et l'histoire que l'on se ressasse continuellement tous les jours. Puisque les émotions sont de l'énergie en mouvement, c'est que nous vibrons quelque part dans nos corps cette même vibration en relation avec l'émotion concernée. Fait que nous émettons une sorte de signal vers l'extérieur qui envoie le message de l'émotion concernée. Si ce sont des énergies basses, genre colère, frustration, ressentiment, tristesse, peur, anxiété, etc., eh bien, nous émettons vers l'extérieur de notre champ énergétique cette même vibration basse, ce qu'on appelle le taux vibratoire, je vous en ai parlé en préambule. Du coup, puisqu'il semblerait que nous attirons à nous ce à quoi nous pensons, par le biais de la pensée créatrice, et donc des situations qui viennent conforter nos croyances d'une certaine manière, alors nous entretenons ainsi une sorte de boucle émotionnelle et vivons continuellement ces émotions en relation avec ces croyances, pensées et situations qui viennent juste conforter ce en quoi nous croyons. Bref, vous m'avez suivi ?
fait que pour sortir de ce schéma émotionnel, il y aurait besoin d'observer 2 choses, chaque jour. La première, comment te sens-tu? Et que ressens-tu? Quelles sont tes émotions? La deuxième, quelles sont tes pensées? Quelle est l'histoire que tu te racontes continuellement à propos de telle personne ou de telle situation? Puisque les croyances forment les pensées qui attirent les situations qui nous font ressentir certaines émotions. C'est une certaine logique, hein, tout ça, n'est-ce pas? Du coup, eh bien, les questions suivantes seraient: qu'as-tu envie de vivre et de ressentir? À la place, éventuellement. Comment as-tu envie de te sentir? Et qui as-tu envie d'être? Alors, ces questions ne sont pas toujours si simples qu'elles n'y paraissent au premier abord, mais ce qui est fort intéressant de voir est leur lien avec mon sujet du jour, qui est énergie et relations, je le rappelle, c'est que quelque part, si on attire des situations par nos pensées et nos émotions, donc par nos énergies et les vibrations que l'on émet, alors on attire aussi les personnes qui résonnent avec ces mêmes vibrations. Et l'on peut imaginer à l'inverse que l'on repoussera d'une certaine manière celles qui ne sont pas sur les mêmes vibrations. L'énergie que l'on rayonne autour nous est renvoyée d'une manière ou d'une autre. On pourrait dire que l'on reçoit ce que l'on émet. Ainsi, observer les personnes ou situations que l'on attire nous renseigne sur nos vibrations. Donc, si je résume, nos pensées sont créatrices et elles attirent à nous toute situation en résonance avec elles et viennent conforter nos croyances puisque nos croyances créent nos pensées. Les situations que l'on vit créent nos émotions en nous, qui sont donc en relation avec nos pensées, puisque c'est nous qui avons attiré ces situations avec nos pensées, qui viennent renforcer nos croyances. Sortir de la boucle émotionnelle mérite un effort d'introspection qui est, comme on l'a dit précédemment, observer ses pensées, observer ses émotions. Et si on veut aller plus loin, plus en profondeur pour transformer nos limitations en forces créatrices nouvelles, alors les deux questions à se poser sont: quelles sont les croyances que l'on a à propos d'un domaine bien précis et qui créent ces pensées qui nous attirent des situations dont on n'aurait pas vraiment envie? Et du coup, une fois qu'on les a identifiées, une question suivante, c'est: quelles nouvelles croyances me seraient plus bénéfiques? Il existe bien d'autres exercices d'introspection pour transformer les croyances limitantes en nouvelles croyances plus bénéfiques, mais ce n'est pas vraiment le sujet du jour et je voudrais éviter de m'éloigner trop du sujet. Ensuite, comment faire, du coup, pour attirer à soi des relations saines et harmonieuses? Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous aspirez, mais imaginons que ce soit le cas. Eh bien, je vous partage une réflexion de Joe Dispenza que je trouve fort intéressante pour cet exercice. Tout d'abord, décrivez dans un cahier ou sur une feuille tout ce que vous aimeriez avoir dans vos relations, la manière dont vous aimeriez qu'elles soient et vos intentions. Ensuite, dans une autre colonne par exemple, décrivez les émotions élevées que vous aimeriez ressentir avec ces relations. Qu'aimeriez-vous éprouver? Alors, je cite quelques exemples de ce que serait une émotion élevée: joie, gratitude, compassion, amour, sérénité, paix intérieure, etc. Ce que vous voulez, mais en tout cas, quelque chose qui vous fasse du bien et qui élève vos émotions et votre état d'être. Vous pouvez ensuite, dans une troisième étape, vous amuser à méditer sur ce que vous venez d'écrire, de manière à ressentir et éprouver les émotions que vous souhaitez attirer avant même de les avoir vécues. Ce qui est magique, c'est que ceci élève vos vibrations. Et oui, puisque le cerveau ne fait pas différence entre ce qu'il vit et la réalité. Et ceci vous permet d'attirer de nouvelles personnes, relations ou de nouvelles situations plus agréables pour vous et en résonance avec des émotions élevées, donc des énergies et vibrations plus hautes. L'exercice de méditation est très simple. Il vous suffit de vous mettre dans votre espace habituel de paix intérieure. Après un bon exercice de respiration, c'est plus confortable d'être dans le bon espace intérieur. Puis ensuite, visualisez tout ce que vous avez décrit et ressentez cela comme si c'était déjà là. Éprouvez, ressentez les émotions que vous avez décrites comme si elles étaient déjà là. Ressentez-le dans tout votre corps. C'est important. Une autre chose encore plus simple que vous pouvez faire pour attirer les relations saines et harmonieuses: vous avez déjà décrit dans l'exercice précédent la manière dont vous aimeriez que vos relations soient. Eh bien,
Votre objectif à présent, et votre objectif premier devrait être, soyez cette personne. Soyez cette personne que vous avez décrite et que vous souhaiteriez attirer, soyez cette relation avec vous-même. Gandhi disait, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Eh bien, soyez cette personne que vous souhaitez attirer, soyez vous-même cette relation saine et harmonieuse avec vous. Et cet effort quotidien vous fera changer de vibration. Cet exercice permet de renforcer l'amour pour soi, l'estime de soi et la confiance. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. J'espère que cet épisode énergie et relations vous aura passionné et partagez-moi vos commentaires et impressions si vous le souhaitez. Dans le prochain épisode, le troisième et dernier de cette thématique, tout est énergie, on parle d'énergie et de créativité. Quelle est cette force créatrice qui est en nous et quelle influence nos centres énergétiques ont sur notre capacité à libérer notre créativité? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite de good vibes. À bientôt. Bye.